Rebonjour, bienvenue à la seconde partie du petit tutoriel de peindre un Reborn à l'acrylique. Donc maintenant, notre bébé a eu son premier bain. Il est tout propre, tout beau, il sent bon, il est prêt à être peint. Donc, première étape, comme je vous disais précédemment, idéalement, il faudrait utiliser un primer, un scellant, une couche de fond si on veut, pour commencer. Surtout s'il y a des endroits qui semblent un petit peu huileux encore malgré le nettoyage ou qu'il y a des petites marques. Ça aide la peinture à mieux adhérer au vinyle. Donc, ce que je vais faire, moi j'utilise le primer de Reborn FX. Il se trouve chez McPherson. Ça vaut la peine, c'est pas trop dispendieux, ça dure longtemps. Donc ça vaut la peine, puis il fonctionne très très bien. Donc je commence toujours par une petite quantité. Puis ce que vous pouvez faire, c'est l'appliquer directement avec votre petite éponge ou encore l'appliquer au pinceau. Puis ensuite de ça, passer l'éponge ou votre grosse brosse pour enlever les excès. Donc, on va y aller au pinceau pour ça ici. Donc, on essaie de ne pas oublier tous les petits replis, l'intérieur des narines, bouche, les replis de cou. Donc, on passe partout. On n'a pas besoin d'en mettre très épais. Une fine couche, ça suffit. Puis, ce qui est important à savoir avec la peinture acrylique, c'est qu'il faut travailler sur une petite section à la fois parce que ça sèche très vite. Donc là, j'ai fait le visage, ça commence, je ne sais pas si vous voyez, ça commence déjà un petit peu à sécher. Donc je vais l'étaler comme il faut. Je vais enlever les surplus qu'il y a dans les coins, les petites bulles, ces choses-là, pour pas que ça fasse, que ça reste là, que ça sèche, que ça fasse une croûte. Puis en même temps, ça va me donner une surface égale pour travailler. Donc, on continue comme ça sur tout le kit. La tête, les bras, les jambes, partout. On n'oublie pas derrière les oreilles, on n'oublie pas aucun petit coin. On y va. Puis, quand ça sera fait, on pourra passer à la première couche de peinture. Donc, une fois qu'on a bien appliqué notre petite couche de scellant, on est prêt pour la peinture. Juste avant, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner qui est très important. C'est qu'on essaie de ne pas tenir les pièces comme ça avec nos mains. Pour deux raisons. Premièrement, si vous avez déjà peinturé une partie, vous mettez vos mains, vous allez avoir des empreintes de doigts, ça ne sera pas très joli. Puis deuxièmement, c'est qu'on a des huiles sur nos doigts, puis on va les transférer sur la pièce. Donc on essaie toujours de les tenir par en dessous. Si vous avez de la difficulté, que vous avez vraiment un plus gros kit, vous pouvez utiliser le manche d'un pinceau pour tenir comme ça aussi. Ça peut aller. Donc, on est prêt pour notre première couche. Maintenant, par quelle couleur on commence? En général, je vais essayer d'éviter le bleu et le jaune. Ces trois couleurs-là sont des couleurs très pigmentées qui vont tacher le kit. Donc, si on y va avec un petit peu trop de bleu, on risque d'avoir un kit qui va être taché bleu. Si jamais on veut le stripper, l'effacer puis recommencer, on va avoir toujours cette espèce de petite tache bleue qui va rester là. Pareil pour le jaune, ça tache beaucoup. Le rouge aussi. Par contre, la plupart des bébés ayant le teint un petit peu plus rose ou beige, c'est moins grave à mon avis. Si jamais on veut recommencer, on veut l'effacer puis qu'on veut recommencer, ben qu'il soit un petit peu rosé, rougeâtre, c'est pas très grave. À la limite, on peut toujours essayer de corriger les couleurs avec notre petit trou de couleur si c'est trop taché à notre goût. Mais généralement, je vais commencer avec une petite couche de rouge. Moi, je travaille surtout avec la méthode des couleurs primaires, c'est-à-dire que je vais alterner mes couches de rouge, de jaune et de bleu. Ce que je fais parfois, c'est que je vais changer de type de bleu, comme je vais avoir ici un petit bleu de Prusse que je vais utiliser au lieu de mon bleu de cobalt. Je peux utiliser un rouge
qui est un petit peu plus rosé. Je peux utiliser un jaune ocre au lieu de mon jaune primaire. Je vais faire des trucs comme ça va faire varier un petit peu le teint. Si vous aimez pas travailler comme ça, que vous aimez mieux y aller carrément avec une couche qu'on appelle Baby Flesh, là, couleur peau, vous pouvez le faire. Par contre, moi, comme j'utilise pas du tout cette méthode-là, c'est pas ce que je vais vous montrer. Donc, si c'est pas quelque chose qui vous parle, les couleurs primaires, je suis désolée, mais moi, je sais pas faire autrement. C'est la méthode qui marche vraiment le mieux pour moi. Donc, ce qu'on fait, c'est tout d'abord, on mélange la peinture comme il faut. Pour que toutes les huiles de la peinture soient mélangées. Les huiles, il n'y a pas d'huile, mais pour que vous compreniez, pour que tous les pigments soient bien mélangés. Je commence par une goutte de peinture. Vraiment, une goutte. Pas plus que ça. C'est vraiment une petite goutte. Ensuite de ça, je vais utiliser mon médium. Je vais y aller avec, je vais prendre mon pinceau à mélanger. Je vais y aller généreusement. Disons, peut-être le triple. Le triple ou le quadruple de ma quantité de peinture. Comme vous voyez un petit peu la quantité. Je vais mélanger ça ensemble. Vous voyez, c'est vraiment foncé, hein? C'est très pigmenté. Ensuite de ça, je vais rajouter de l'eau. Je vais peut-être rajouter une vingtaine de gouttes d'eau pour une goutte de peinture. Je vais commencer par ça, puis je vais voir. Si c'est encore trop fort, je rajouterai un petit peu de médium, puis un petit peu d'eau encore. Donc, essayez de bien tout soit bien uniforme. Puis comment on fait pour savoir si notre peinture est assez diluée ou pas? Il y a deux façons. On peut l'utiliser sur le rebord de notre verre. Si on voit à travers, si vous voyez comme on voit à travers, donc c'est assez transparent. On peut aussi l'utiliser sur papier essuie-tout. Comme ça, moi je trouve que c'est un petit peu trop. Un petit peu trop encore, un petit peu trop rouge. Je vais diluer plus que ça parce que ça va vraiment paraître rouge rapidement. Je vais essayer que ça soit encore plus transparent que ça. Donc, je vais utiliser encore un petit peu de médium. C'est important de garder la proportion de médium puis d'eau. C'est-à-dire que plus on met de l'eau, plus il faut rajouter quand même un petit peu de médium, parce qu'autrement, on va se ramasser avec une peinture, premièrement, qu'il faut perler sur le kit, ça ne sera pas agréable. Puis deuxièmement, qui risque de perdre ses liens entre les pigments de la peinture, donc ce ne sera pas bien non plus. Donc, c'est déjà un petit peu plus rosé. Là, si je vais là vraiment, on voit vraiment à travers, ça m'a l'air bien. Si j'essaye sur mon, non, c'est déjà beaucoup plus transparent. On voit toute la différence. Ça me convient. Donc j'ai quand même fait cette quantité de peinture avec une goutte. Donc un petit tube comme ça là. Ça va vous durer toute la vie. Parlant de durée, il y en a qui disent que la peinture acrylique, ça revient moins cher que la peinture Genesis. C'est vrai puis c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'on n'a pas de four à acheter. Le tube de peinture coûte peut-être moins cher un petit peu que la peinture Genesis. Par contre, tout va dépendre de comment vous entretenez votre matériel. Moi, je suis du genre un petit peu paresseuse.
Les pinceaux, je les nettoie pas toujours bien. Bien souvent, je vais juste les rincer à l'eau puis les laisser sécher, tête en bas, tête en haut. Je suis paresseuse pour ça. Donc, des pinceaux, j'en passe quand même pas mal. Je vais vous en montrer un qui est pas beau tout de suite, là. Lui, là, toutes les poils qui sont toutes retroussées, là. Bon, ça, c'est ce qui arrive quand on prend pas soin de nos pinceaux. Mais moi, comme je les achète, je les paye vraiment pas cher. Souvent, je les fais venir de AliExpress ou Wish. Là, je paye ça peut-être 5$, puis j'ai 30 pinceaux. Là. Ou encore les pinceaux à maquillage. Là, chez Wish, là, c'est vraiment pas cher. Là, j'utilise ça. Je vais utiliser des pinceaux de Dollarama aussi à l'occasion. Mais ça peut finir par coûter cher en pinceau si on fait pas attention. Autre chose, les petites éponges, comme ça. La peinture Genesis, ils peuvent réutiliser la même encore et encore et encore. Ils ont juste à la nettoyer, puis c'est reparti. Mais que la peinture acrylique, à partir du moment où ça sèche, c'est fini l'éponge, c'est séché. C'est la seule façon de la garder un petit peu plus longtemps, c'est d'essayer de la rincer à l'eau rapidement avant que ça sèche, ce qui n'est pas toujours pratique ou possible. Donc oui, la longue, ça peut finir par faire augmenter les coûts un petit peu. Donc voilà, on est prêt à appliquer notre rouge. Ce que je fais, c'est que je vais enlever les bords de l'éponge que j'ai utilisé pour mon scellant tantôt. Il y a encore du scellant un petit peu dessus, ce qui n'est pas plus mal vu que c'est notre première couche. Donc je fais juste pincer un petit peu comme ça pour que les bords soient un petit peu, que ça fasse pas des lignes bien droites. Donc ce que je fais généralement, c'est que je vais appliquer la peinture directement sur mon éponge. En passant, ça fonctionne mieux sur une éponge qui est un peu humide. Ça permet à l'eau de pas tout absorber, que la peinture reste là, au lieu d'être absorbée dans l'éponge. Donc, j'ai ma tête ici. Je vais me reculer un petit peu. Donc, je vais tester mon éponge. M'assurer que c'est la bonne couleur et qu'elle n'est pas trop imbibée. Puis, je prends ma petite mademoiselle. Moi, je commence toujours par l'arrière de la tête. Comme ça, si c'est trop foncé, qu'il y a une erreur, quelque chose comme ça, c'est pas plus grave parce que ça va être caché par les cheveux. Si vous commencez par les joues, ben vous allez être embêté si c'est pas la bonne couleur ou c'est trop foncé. Ça paraît un petit peu dans le visage. Donc, je commence toujours par l'arrière. Vous pouvez commencer aussi un peu à l'intérieur d'une cuisse, là, ça peut aller. Donc, je viens tapoter comme ça partout. Voilà. Je fais juste encore là une petite section à la fois. Si jamais, avec l'acrylique, ça va vous arriver aussi probablement des petits poils qui vont venir se coller sur la surface. À ce moment-là, petite pince à épiler, c'est votre meilleur ami. Vous venez les enlever avant que la peinture soit complètement sèche. Donc, quand vous avez terminé une couche, vérifiez partout si vous êtes correct, qu'il n'y a pas de poussière, de poils qui sont collés. Parce qu'une fois que c'est complètement séché, c'est plus difficile un petit peu. Donc, là, je suis rendue aux oreilles. Je vais prendre mon pinceau pour aller derrière, puis à l'intérieur de l'oreille. Pour être sûr de tout aller partout. L'autre oreille. Je vais enlever le plus gros avec mon éponge. Mais là, comme il y a des petites craques, le mieux c'est d'y aller avec petit pinceau, petite mop, puis d'aller enlever tout ça. Partout ce qu'il peut y avoir un excès, là, on va l'enlever avec le petit pinceau.
Le derrière est déjà fait. On était rendu sur le dessus. Donc, on continue. Un petit peu de peinture, puis on tapote. Ça prend des bonnes épaules quand même, parce qu'après un temps comme ça, là, on commence à le sentir. Il faut prendre des pauses de temps en temps. Personnellement, j'aime le petit bruit que ça fait. Je trouve que c'est reposant là, à la longue. C'est comme on vient comme hypnotiser un petit peu. On n'oublie pas en dessous, dans les petits repliés. S'assurer de bien faire tous les plis. Puis là, j'ai assez de peinture pour pouvoir faire les joues. Donc, là. On va faire l'intérieur des narines, les petits creux autour du nez, les lèvres, petit pli, puis les yeux, le petit repli des yeux. Si vous n'avez pas pu atteindre les replis, là, faites-les au pinceau pour être sûr qu'il y a de la peinture vraiment partout. C'est bien important parce qu'après, vous allez avoir de la misère à avoir une coloration qui est égale. Vous allez avoir des endroits plus pâles que l'autre, vous allez avoir un petit peu de difficulté. Il y en a qui font, c'est carrément, ils vont appliquer la peinture au pinceau comme ça directement, puis ils vont étendre avec ça ou encore étendre à l'éponge. Bon, moi je me sauve une étape finalement. Donc, ça, c'est la petite face là, mademoiselle. Puis, vous continuez avec votre rouge comme ça pour les bras aussi. Et partout dans les petits replis. Ça, c'est l'élan du kit. Un kit Realborn, c'est des kits que Bountiful Baby font, qui sont faits d'après le scan d'un vrai bébé naissant. Ils le scannent, puis ensuite, à partir des images, ils font une sculpture, puis un moule pour faire le kit en vinyle. Donc, c'est dur d'avoir plus réaliste que ça, vu que c'est vraiment un vrai bébé qui existe. Donc, tous les détails sont là. Le seul inconvénient, peut-être quand on est un débutant, j'étais hors caméra un petit peu, quand on est débutant, c'est que du petit pli là, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc peut-être quand on débute, l'idéal c'est d'y aller avec un kit qui est un petit peu moins détaillé. C'est sûr c'est peut-être moins attirant, là, mais ça peut donner une bonne pratique, là, un petit kit pas cher, là. Comme ça, si jamais le résultat est pas très beau, ben, vous aurez moins de peine. Puis, vous avez remarqué que j'ai pas neutralisé mon kit du tout. Il y en a qui vont neutraliser. C'est-à-dire qu'ils vont. Le kit est un petit peu trop couleur pêche, est un petit peu trop orangé, est un petit peu trop blanc ou trop gris. Ils vont essayer de corriger la couleur du kit avec la roue de couleur pour partir sur une espèce de canevas blanc, si on veut. Partir à neuf. Personnellement, je trouve que c'est une étape qui n'est pas tellement nécessaire parce que, bon, si le kit est couleur pêche déjà, tant mieux. On va avoir moins de couches de peinture à mettre. S'il est trop pâle, on en mettra un petit peu plus. S'il est trop gris, on ajustera en conséquence par après. Je neutralise jamais mes kits. Je vais avec la couleur des kits que j'ai. Des fois, oui, le vinyle est vraiment très orangé. Si c'est vraiment trop, par exemple, c'est vraiment un vieux vinyle, puis vraiment trop orange, puis ça apparaît, là, à ce moment-là, je vais donner une petite touche de bleu dessus. Mais autrement, je vais essayer de travailler avec ça. Ça va donner un bébé qui va avoir un teint peut-être plus foncé, tout simplement.
que j'aime bien les défis que ça donne. Ça, quand vous débutez comme ça, idéalement, je vous suggère les kits de Bountiful Baby. Si vous êtes au Québec, c'est sûr que c'est en dollars américains. Il y a un minimum de commandes, je pense de 40 ou 45 $, puis ça coûte une trentaine de dollars pour le shipping américain, naturellement. Donc, en partant, ça vous fait une commande de 75 $ minimum. Donc, oui, ça peut paraître dispendieux sur le coup. D'un autre côté, pour 45 $, mettons, sans le shipping, vous pouvez avoir deux, même 3 kits des fois. Des kits qui viennent en spécial à 12, 13, 15 $ le kit. Toujours en dollars américains, là. Mais vous pouvez avoir 3 kits pour atteindre le prix minimum de commande, plus le 30 $ séparé là. Vous allez avoir des kits de je sais pas moi, 15 $ chaque, plus un 10 $ de shipping, 25 $ pour un kit américain. C'est à peu près 35 $ là, canadiens, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc, puis vous allez avoir 3 kits. Fait que ça vaut la peine. Ou si vous ne voulez pas acheter 3 kits, mais juste un, mais acheter en même temps tout ce que vous allez avoir besoin. Les anneaux, ça je vous en parlerai plus tard, là, mais les anneaux en plastique pour assembler le corps. Ils vendent même des pinceaux, les billes de verre, le polyfil, tout ce que vous allez avoir besoin pour assembler. Ça, vous pouvez tout acheter ça aussi en même temps. Une pierre deux coups, vous avez tout ce qu'il faut. Bébé complet, si vous avez un kit aux yeux ouverts, vous avez les yeux, vous pouvez mettre les yeux. Fait que ça vaut vraiment la peine, tandis que si vous allez à un endroit canadien, comme par exemple McPherson, ils sont au Canada, en Ontario, je pense. Ils ont des kits de sculpteurs, sont magnifiques, sont populaires, vous allez les voir partout. C'est bien beau, mais c'est 75 à 100 $ américains le kit. C'est sûr que quand vous commandez pour 100 $ et plus, il n'y a pas de frais d'envoi, le frais de shipping c'est inclus, mais même à ça. Fait que si vous achetez un kit à 100 $, plus une vingtaine de dollars pour le corps, plus une vingtaine de dollars les billes de verre, le polyfil et tout le kit, vous allez vous retrouver avec une commande de 150. Fait que il faut regarder si vraiment ça vous tente, là. Puis si c'est vraiment un kit que vous voulez, mais quand on débute, puis c'est notre première fois, des fois, ça fait moins mal. Ça fait moins mal de se tromper sur un kit qui vient nous coûter 35 100 $. Là. Le seul avantage de McPherson par rapport à Bountiful Baby, c'est comme ils sont au Canada, il n'y a pas de frais de douane. Ça peut vous sauver. C'est bien rare que ça m'a coûté plus que 25 $ là, de frais de douane Bountiful Baby. Puis c'est pas à chaque fois, on dirait que c'est une fois sur 4 sur 5 que j'ai à payer les taxes puis les frais de douane. C'est sûr que ça fait mal quand ça arrive, là. Mais, tu sais, si je peux avoir 3 kits, quand même, je paye les frais de douane. Mettons que j'ai 3 kits. Ils me reviennent à 25 $ chaque, incluant le shipping. Quand même, ça me coûte 30 $ de frais de douane. Rajoute un autre dollar. Ça me coûte quand même 55 $ pour le kit. J'en ai 3, tu sais. Fait que c'est un calcul que vous pouvez faire, là. Qu'il n'y a pas... c'est vraiment question de préférence, là. Puis, Bountiful Baby a quand même des très très beaux kits, là, mis à part les Reelborn, il y en a quand même beaucoup des beaux aussi, là, des plus vieux qui sont bien intéressants. Mon préféré, je vous avais montré dans ma collection au départ, là, Joel. Je sais pas comment prononcer en anglais, je suis pas super bonne de parler en anglais. Jewel. Bref, c'est un de mes préférés, Gabriel aussi, que j'aime beaucoup, je l'ai déjà fait. Je l'ai vendu, il me manque. Je préfère les
les yeux ouverts. Là, je fais un kit que les yeux fermés pour vous montrer parce que il y a des particularités. Il y a des particularités aux deux. Quand il y a les yeux fermés, il faut pas oublier de peindre les paupières, faire les petites micro-veines, les petites capillaires. C'est un autre petit défi. Pour les cils aussi, c'est différent quand on veut implanter les cils. Les yeux ouverts, à mon avis, c'est plus facile à peindre, vraiment plus facile à peindre. Par contre, ben là, il y a le choix des bons yeux, puis il faut être capable de les insérer, puis de les faire tenir. Pour les cils, c'est plus compliqué aussi à faire. Donc une autre fois, je vous montrerai comment on installe ça, les yeux ouverts. Là, pour l'instant, on va y aller avec les yeux fermés, c'est un petit peu plus simple. Donc, j'ai un petit poil ici. Donc voilà la première couche de peinture. N'oubliez pas de bien examiner votre kit pour être sûr qu'il n'y a pas de surplus de peinture oublié quelque part. Hein. Donc voilà, c'est tout pour la première couche. Je vais vous revenir un petit peu plus tard avec le reste. La prochaine vidéo, ça va être... on va continuer pour la couleur de peau. On va aller dans les veines, puis commencer un petit peu à faire les marbrures. Donc ça, le prochain coup, je vais couper plus, donc ça va aller beaucoup plus vite là, pour vous montrer les étapes. Là, ça me tentait de jaser un petit peu, puis vous montrer à peu près le temps que ça me prend pour faire une couche de peinture sur un kit au complet. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça coûte rien et ça fait plaisir. N'oubliez pas de faire un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Puis rendez-vous pour la prochaine partie du tutoriel. Merci!